Le Brésil est confronté à bon nombre de problèmes structurels qui freinent la demande. Un important déficit budgétaire est l'un d'entre eux. Pedro Tuesta, Forecast. Donald Trump a invité le président Temer à visiter la Maison-Blanche afin de discuter du commerce bilatéral et des questions liées à l'investissement. Comment cela pourrait-il affecter la paire dollar américain, rial brésilien ? À l'heure actuelle, l'évolution du réal brésilien est fortement dépendante des problèmes domestiques. Pour l'instant, cela ne représente aucune menace pour les relations commerciales entre le Brésil et les États-Unis, à moins que les commentaires du président Trump ne bouleversent les marchés. Cela étant dit, à en juger d'après les données commerciales, cette année, l'économie brésilienne est censée afficher un excédent significatif, et ce, après plusieurs années de déficit avec les États-Unis. Les relations commerciales entre les deux pays devraient s'améliorer en allant de l'avant. En réalité, la capacité d'importation du pays a diminué en raison du fait que l'économie brésilienne s'était enfoncée dans la récession. Tout porte à croire que dès que l'économie brésilienne se sera redressée, l'excédent du compte courant sera réduit. Nous ne voyons pas de conflit d'intérêts dans cette situation. Compte tenu du fait que Donald Trump se focalise complètement sur son objectif de privilégier les intérêts de l'Amérique, il est peu probable que nous voyions une accélération des investissements vers le Brésil. En toute logique, les négociations entre les deux pays s'achèveront sur une note positive. Par contre, je ne pense pas que le réal brésilien puisse bénéficier d'une impulsion favorable en résultat de cet événement. À l'heure actuelle, l'évolution du réal brésilien est déterminée par le contexte domestique. For Brazil. So it's going to be probably a positive talk, but it should not impact the real, which is more focused on domestic issues. Est-il possible que les deux plus grandes économies de l'hémisphère occidental resserrent leurs liens commerciaux? Cela laisse-t-il envisager une appréciation du réal? Oui, ce scénario est possible. Il se peut que les deux économies en question resserrent leurs liens commerciaux. Cela pourrait potentiellement aboutir à une synchronisation des cycles économiques entre les États-Unis et le Brésil. En outre, n'oublions pas le rôle politique très important du Brésil qui pourrait aboutir à une réduction de l'influence de la Chine. Il se peut que les États-Unis veuillent contrebalancer le poids de la Chine dans les pays d'Amérique latine à l'aide du Brésil. Ce scénario ne devrait pas être exclu. En revanche, je ne suis pas sûr que le raffermissement du réal soit dans l'intérêt du Brésil, vu que cela va réduire la compétitivité du pays. Par conséquent, cela ne ferait que limiter le potentiel de croissance. Vu ce qui précède, je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt du Brésil de laisser sa monnaie s'apprécier. La croissance de l'économie brésilienne n'est pas censée s'accélérer cette année, malgré une amélioration de l'activité dans les secteurs immobiliers et financiers. Quels sont les changements nécessaires pour redynamiser l'économie en 2017 ? Le Brésil est confronté à bon nombre de problèmes structurels qui freinent la demande. Un important déficit budgétaire est l'un d'entre eux. Tant que le problème du déficit persiste, le potentiel de croissance du secteur privé est quasi nul. Il est très difficile de remédier à ce genre de déficit. Cela est confirmé par les difficultés que le gouvernement du pays a connues en termes de mise en œuvre des réformes du système de retraite au Brésil. En outre, c'est la principale raison derrière la récente dégradation de la note de crédit du pays. Vous n'êtes pas sans ignorer que nos titres de créance ont été déclassés en catégorie spéculative. Je souligne une fois de plus que tant que le problème du déficit budgétaire persiste, il sera très difficile pour l'économie brésilienne de renouer avec la croissance. Alors, en ce qui concerne les perspectives de croissance cette année, selon les prévisions les plus optimistes, le taux de croissance de l'économie brésilienne pourrait s'établir à 0,5%. Nombreux sont ceux qui ont des prévisions beaucoup plus pessimistes et tablent sur une croissance négative en 2017. En revanche, dans les circonstances données, nous pouvons supposer que nous verrons une croissance modérée en 2018. Cela s'explique par le fait qu'après plusieurs années de croissance négative affichée par l'économie du pays, un rebond statistique s'annonce hautement probable. Merci de vos prévisions, Pedro. Merci de votre attention. Restez avec nous.